Salut mes petites biches, j'espère que ça va. Écoutez, le café décaféiné est chaud, j'ai oublié ma cuillère. Ah putain, voilà, je suis repartie, mais avec la cuillère effectivement. Alors, salut mes petits chats, j'espère que ça va. Je prends 2 secondes pour mettre un peu de décaf dans mon eau bouillante. Vous entendez du bruit, c'est normal, parce que j'ai rien trouvé de mieux à faire que d'enregistrer ma vidéo pendant la pause déjeuner parce que je suis un boulet, c'est important. Alors, petit disclaimer initial, loin de moi l'envie d'essentialiser les femmes et d'essentialiser de toutes les façons un genre en général. En réalité, je parle des signaux qui prouvent qu'une femme est amoureuse, mais vous vous rendrez compte que la majeure partie du temps, ces signaux se retrouvent également chez les hommes. C'est juste que par souci de référencement, j'ai écrit le mot femme et puis j'écrirai peut-être le mot homme plus tard dans une autre vidéo. Bienvenue sur YouTube. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de laisser le pouce bleu ou le pouce rouge, faites ce que vous voulez, de me donner justement votre avis dans les commentaires et encore une fois, sentez-vous libre bien évidemment de souscrire à ma formation offerte 28 jours pour devenir sexy. Donc c'est une formation en ligne de 28 jours gratuite pour devenir sexy. Voilà, c'est dans le titre, normalement c'est plutôt pratique. Maintenant passons au vif du sujet. Alors bien évidemment, il est très important d'aborder ce sujet parce que la majeure partie des gens qui viennent me voir pour me solliciter, pour me demander des conseils, commencent justement leur explication par « En fait, j'ai rencontré une fille ». Quand les gens viennent me voir par ailleurs, ils viennent me voir avec, je dirais, en général une histoire précise en fait, et avec un conseil précis concernant une situation précise. Et j'étais toujours de leur expliquer gentiment que le simple fait qu'ils viennent me demander de l'aide, ce n'est pas forcément très bon signe. Ouais, on fait de l'anti-vente, on est comme ça ici, on préfère dire la vérité, c'est ça que ça marche. Et effectivement, je peux comprendre en fait que certains hommes se retrouvent perdus par rapport au comportement des femmes pour plusieurs raisons. Hein. Un homme peut ne pas exactement savoir comment interpréter le comportement des femmes parce que tout simplement il est face à ce que l'on appelle des signaux contradictoires, donc ce qu'on appelle des signaux mixtes apparemment. Donc j'ai fait une petite recherche Google pour voir exactement la version française de mixed signal et du coup je comprends que ça leur fasse un petit, qu'ils ne savent pas exactement comment interpréter ces signaux. Et une autre raison pour laquelle les hommes peuvent ne pas savoir comment interpréter ces signaux, c'est tout simplement que ils sont très timides et que là tout de suite maintenant ils ont juste peur de se tromper, ils ont juste peur de se manger un authentique râteau qualité label certifié en gros, et avant de passer cette étape ils veulent savoir exactement si leur crush est sur eux ou pas. Alors, et je parlerai d'ailleurs de ces signaux contradictoires dans une vidéo qui normalement apparaîtra demain et que j'enregistrerai plus tard dans la journée parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être compliqué. Avant de parler des signes qu'une femme est amoureuse, on va parler des signes qui prouvent qu'une femme n'est pas amoureuse. Oui, il y a quelqu'un en train de prendre des photos derrière moi. Bienvenue dans les coworking de la hype. Alors, effectivement, premier signe, vous êtes complètement paumé et vous ne savez pas exactement parce que justement vous vous êtes retrouvé coincé face à des signaux contradictoires et vous ressentez le besoin de demander à la terre entière de l'aide pour justement interpréter le comportement d'une femme. Donc si vous vous retrouvez à surinterpréter un like ou un emoji ou un texto qui fait 2 lignes et que vous avez le besoin, que vous ressentez le besoin de convoquer votre bande de potes en réunion exceptionnelle pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle voulait dire par bisous, bon ça pue, hein. Parez-vous, je le dirai souvent, cassez-vous d'ici. Aussi, je fais la distinction entre l'amour et l'état amoureux, d'accord? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Pour moi, l'état amoureux, c'est quelque chose qui peut se ressentir dès la première seconde, hein, ce que l'on appelle le coup de foudre ou le love at first sight ou l'amour au premier regard, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aurais tendance à vraiment considérer ça comme un état physiologique, d'accord? Pour moi, l'état amoureux, c'est vous ressentez physiquement, physiologiquement quelque chose pour un individu qui a traversé votre champ de vision, que vous avez près de vous, que vous avez avec vous. Cet individu vous émeut. Voilà, c'est comme ça que je pourrais dire. L'état amoureux est ce qu'on appelle un état physiologique, d'accord? C'est quelque chose que l'on ressent sur le plan physiologique et c'est quelque chose que l'on vit sur le plan physiologique. Donc, en toute logique, c'est quelque chose qui se manifeste aussi sur le plan physiologique, d'accord? Quand on est dans l'état amoureux vis-à-vis de quelqu'un, il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau du corps, dans notre manière de réagir, dans notre manière de nous exprimer. Qui c'est qui vient encore? Donc, signe numéro 1, son langage non verbal est formel. Donc, elle vous sourit
éperdument. Par ailleurs, son regard s'illumine quand elle vous voit, hein. Elle justement incline légèrement la tête quand elle vous regarde, elle vous fait tout simplement les yeux doux, son ton quand elle vous parle est très agréable. Alors oui, alors attention, voilà, disclaimer numéro 2, hein, très important, on est d'accord pour dire que c'est la somme en fait de toutes ces choses qui vont prouver en fait qu'une femme est dans l'état amoureux. Chaque signe pris individuellement en soi peut ne pas vouloir dire grand chose. Ensuite, elle entre dans votre espace vital où elle vous laisse entrer dans le sien et elle recherche le contact physique assez régulièrement, pour n'importe quel prétexte et de n'importe quelle manière. Moi, je me souviens que c'était un petit peu ma spécialité au lycée quand j'étais attirée par un mec, souvent, donc je rentrais dans son espace vital, mais comme évidemment je n'allais pas lui rouler une galoche to the go, en général, j'avais tendance à lui donner comme ça des petits coups de poing au niveau du thorax comme ça, mais c'était tout petit, vraiment, c'était juste pour entrer en contact physiquement avec cet individu et comme j'étais toute petite, enfin je suis petite en taille, hein, je culmine à un petit mètre 60 hein, et comme j'étais petite, effectivement c'était très pratique pour moi parce que je dépassais rarement le cou en fait de mon interlocuteur quand je parlais. donc du coup la technique du petit coup de poing qui sert à rien, c'était ma petite touche Périglioni, c'était ma petite signature si vous voulez. Voilà, tout ça pour dire au niveau physiologique, la manière dont elle vous regarde, la posture qu'elle prend quand elle est proche de vous, le fait qu'elle entre dans votre espace vital et le fait qu'elle cherche le contact physique vont être des signaux physiologiques comme ça. Et oui, j'ai enroulé mon doigt comme ça dans le fil. Des signaux physiologiques, l'ensemble de ces signaux vont être une manifestation physique et physiologique de l'état amoureux chez la fille qui crush sur vous. Mes petits chats, c'est bon signe. Ensuite, signe d'état amoureux numéro 2, elle investit de l'énergie en ce qui vous concerne, notamment quand il s'agit de vous parler ou quand il s'agit de vous écrire, quand il s'agit de vous envoyer des messages. Elle envoie des messages particulièrement longs, particulièrement spirituels et particulièrement pertinents. Quand vous lui envoyez un message, elle vous répond des pavés, elle réfléchit à ces messages, elle les structure, elle y met un peu d'esprit, une pincée de sel, une pincée de poivre, quelques petites blagues, un petit peu d'histoire, de géographie, pourquoi pas un brin de romance, voilà. Ces messages sont longs, ils sont structurés, ils expliquent des choses. Encore une fois, c'est la somme de tous ces signes qui vont parler. Mais ce signe-là, pris tout seul, peut peut-être tout simplement dire que vous avez affaire à quelqu'un qui adore parler. Toute ressemblance, vous connaissez la suite. Ou alors, elle est dans l'hyper-réaction. C'est-à-dire que tout ce que vous allez lui dire va la faire beaucoup rire. Pas juste rire, hein. Tout ce que vous allez lui raconter va vraiment lui faire rigoler. Tout ce que vous allez raconter va vraiment l'étonner. Tout ce que vous allez lui raconter va vraiment la faire réagir, va vraiment la mettre en colère potentiellement. En gros, elle va être dans l'hyper-réaction ou elle va être dans l'hyper-investissement. En gros, elle ne va pas être tiède, elle ne va pas être tiède dans ses réactions, elle ne va pas non plus être tiède dans son investissement vis-à-vis de vous. Elle va vous parler, elle va vous écouter, elle va investir du temps, elle va investir de l'énergie, elle va investir comme ça tout ce qu'elle a en vous et dans vos interactions. Elle va être 100% présente avec vous et toutes les interactions qu'elle aura avec vous compteront pour elle. Elle se rappellera assez facilement par ailleurs de ce que vous lui racontez. Ce qui fait une excellente transition pour le signe numéro 3. Signe numéro 3, elle vous place en priorité dans son agenda. Quand elle compose sa semaine, elle fait une petite place pour vous voir, d'accord? C'est-à-dire, elle se demande en priorité quand est-ce que je vais voir. On va vous appeler Julien. Moi j'aime bien ce prénom, Julien. Julien, j'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. Elle vous place dans ses impératifs et avant de valider une soirée entre copines ou avant de valider en fait des choses qui ne sont pas obligatoires, elle se demande d'abord quand est-ce que vous êtes disponible et quand est-ce qu'elle va placer en fait les soirs où elle vous voit. J'en parlais justement pas plus tard que ce matin avec un de mes élèves qui justement se retrouvait face à une fille qui avait un comportement qu'il ne comprenait pas et il me disait du coup on se voit mardi prochain et il me disait parce qu'en fait elle n'était pas disponible avant et elle me dit qu'elle n'a pas forcément le temps, elle n'a pas forcément voilà, elle a un emploi du temps très rempli, elle n'a pas forcément de temps à me consacrer et là je lui ai dit non. Oh, no. 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 Petit chat, non.
C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu comptais à ses yeux, si elle était vraiment amoureuse de toi, qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bien tout simplement, elle ferait de la place dans son agenda pour toi et elle te considérait comme une priorité parce qu'elle saura que tout simplement pour te conquérir, eh bien, il faut que vous passiez du temps ensemble et il faut qu'elle ait le temps de se vendre un petit peu et faire ses preuves, hein, c'est comme ça que ça se passe. Signal numéro 4, elle s'intéresse authentiquement à vous, qui vous êtes, ce que vous faites, vos convictions, vos valeurs, vos idées, votre univers, vos journées, votre histoire, toutes ces choses-là vont l'intéresser. Elle va vouloir savoir à qui elle a affaire, elle va vouloir savoir qui vous êtes. Pourquoi est-ce qu'une femme amoureuse et un homme amoureux également du coup fait vraiment ça? Parce qu'il veut tout simplement savoir si le sentiment qu'il ressent là tout de suite maintenant mérite une suite, d'accord? Et pour ça, il doit vérifier avec l'intellect, donc en apprenant à vous connaître, il veut savoir, il veut vérifier avec l'intellect donc que les sentiments qu'il ressent là tout de suite maintenant valent le coup en fait qu'on s'y arrête. Alors après on a tendance à rationaliser, ce qui fait que elle va peut-être faire ça dans le but justement de voir si qui vous êtes est intéressant, mais la réalité des faits c'est que c'est beaucoup plus compliqué et qu'en général justement parce que l'on est amoureux on va manquer un peu d'objectivité et donc on va avoir tendance à très vite pardonner justement les feux rouges et les signaux qui font un peu peur et qui ne cadrent pas avec notre vision du gendre idéal. Et donc elle s'intéresse à vous, elle se rappelle de ce que vous lui racontez, quand vous lui dites que vous avez judo le jeudi, elle sait que le jeudi vous avez judo, quand vous lui dites que votre mère est malade, elle sait que votre mère est malade, elle s'en souvient, quelques jours plus tard elle vous demande comment va votre mère. Et pourquoi également est-ce qu'elle vous pose toutes ces questions? Et bien tout simplement parce qu'elle va prendre en compte qui vous êtes, vous, donc l'intégralité de qui vous êtes dans la suite de sa propre vie. Donc forcément elle va se souvenir que vous avez judo jeudi parce qu'elle sait qu'elle ne va pas vous proposer de rencard le jeudi soir. Elle sait que votre mère est malade et elle s'en souvient parce qu'elle sait bien que du coup, eh bien, il y a des moments où vous allez être préoccupé par rapport à ça et que ça va influer sur votre humeur et donc ça va influer sur votre interaction. Donc quelque part, elle s'intéresse aussi beaucoup à vous, tout simplement parce qu'elle vous prend en compte vous et elle va vous prendre en compte dans ses plans futurs et elle va voir comment est-ce qu'elle va réussir à vous faire rentrer entre guillemets dans sa vie, dans son univers et comment est-ce qu'elle va vous faire rentrer dans les plans futur. J'ai l'impression que j'ai de moins en moins besoin de faire de jump cut et de couper. Peut-être serais-je un petit peu plus à l'aise devant la caméra, je ne sais pas. Et enfin, le signe numéro 5. Il y a des gens qui ont réunion derrière. Et enfin, le signal numéro 5, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo en fait parce que ça vous semble absolument évident. Tous ces signaux-là, vous les avez repérés de manière consciente ou inconsciente. Vous avez bien vu qu'elle répondait des pavés à vos messages, vous avez bien vu qu'elle vous répondait du tac au tac lorsque vous lui écriviez, vous avez bien eu le temps de voir qu'elle souriait éperdument à toutes vos blagues, même paf le chien c'est passé crème. Et donc tous ces signaux là vous les avez déjà vus, vous les avez déjà compris, elle est déjà tout à fait hyper cohérente dans son comportement et elle ne laisse pas de doute en réalité à ce sujet. Et bien écoutez, cette vidéo fut courte mais intense, pleine de bonnes choses. Donc normalement je vous donne rendez-vous demain. Bon, vous me connaissez, moi et ma constance sur YouTube, hein. Mais normalement je vous donne rendez-vous demain pour parler justement de ces fameux mixed signals, de ces fameux signes mixtes et de ce qu'ils veulent dire et pourquoi est-ce qu'une femme envoie des signes mixtes. Donc écoutez les enfants, je vous donne rendez-vous demain, je vous embrasse fort, comme d'habitude sentez-vous libre de vous abonner, sentez-vous libre de laisser des commentaires. D'ailleurs racontez-moi vos situations où vous-même vous vous êtes retrouvé perdu face à une fille et à ne pas savoir si elle était ou pas amoureuse. Moi en attendant, je vous fais des gros poutous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.